L'ophtalmologie est devenue une spécialité qu'on pourrait qualifier de triomphante, comme dans d'autres spécialités en médecine, comme par exemple la cardiologie, avec d'énormes progrès ces 10 à 20 dernières années. Cette journée mondiale de la vue, notre service a été impliqué depuis très longtemps. La raison essentielle, c'est que parmi ces progrès de l'ophtalmologie, il y a eu certainement des progrès chirurgicaux, mais il y a eu également d'énormes progrès en prévention. En dépistant des patients des formes précoces de la maladie, que ce soit pour le glaucome, que ce soit pour la dégénérescence maculaire liée à l'âge, que ce soit pour le kératocone par exemple, on arrive à freiner l'évolution, voire même stopper l'évolution de ces maladies, et dont la prévention est cruciale. Cette initiative a lieu dans le monde entier, et notamment à Toulouse, mais aussi dans la région toulousaine. Je peux vous dire que c'est en 2014, il y a eu 182 endroits où cette journée de la vue a été initiée. Nous en attendons pour 2015 plus de 200 pour faire du dépistage. Récemment, le président de l'Organisation mondiale de la santé a rappelé que les pathologies oculaires étaient prioritaires. Il y a des millions de personnes qui deviennent aveugles, 180 millions de personnes dans le monde. Et sur ces 180 millions, il y a à peu près 20% de pathologies qu'on ne peut pas éviter. Ce qui veut dire qu'il y a 80% qu'on pourrait éviter. Sur ces 80%, à peu près 20%, c'est des problèmes infectieux, mais 60% des autres personnes qui deviennent aveugles, c'est dû à des pathologies que l'on pourrait éviter par des traitements ou par la chirurgie. Cette journée a pour but de sensibiliser les personnes aux pathologies potentiellement cécitantes et aux troubles de la vision d'une manière générale. Les trois principales maladies que nous dépisterons sont la DMLA, ou dégénérescence maculaire liée à l'âge, le glaucome et l'atteinte liée au diabète. La dégénérescence maculaire liée à l'âge est une maladie de la rétine, c'est une maladie de la vision centrale et elle est caractérisée par des anomalies au niveau de cette pellicule photographique qu'est la rétine. Et les patients présentent des anomalies comme une baisse de vision, une tache centrale dans leur champ de vision, ou alors des visions déformées. À terme, ces patients ne peuvent plus lire, et donc c'est pour cela qu'il est important de pouvoir dépister lorsqu'il y a une atteinte d'un, voire des deux yeux, de façon précoce, afin de prévenir toute baisse d'acuité visuelle qui peut, dans certains cas, être définitive. Le glaucome est une maladie du nerf optique dont le facteur principal est une pression intraoculaire trop élevée. Le nerf optique dégénère du fait de cette pression intraoculaire élevée ou d'autres facteurs de risque, et il s'ensuit une baisse de vision. Dans la forme la plus commune, les patients ne présentent pas de douleur, et cela aussi souligne l'importance de notre action de dépistage, puisque les patients sont indolores, ne présentent pas de baisse de vision au stade précoce ou même avancé de la maladie. Ils présentent un rétrécissement du champ visuel, mais qui est très difficile à percevoir pour les patients eux-mêmes. Concernant l'atteinte liée au diabète, c'est une atteinte donc de la rétine. La rétine est une pellicule photo, et le diabète atteint les gros et les petits vaisseaux. Au niveau de la rétine, ce sont les petits vaisseaux du corps qui s'obstruent, et il s'ensuit différents phénomènes au niveau de la rétine qui aboutissent à une perte de la vision et qu'il faut donc traiter de façon préventive. C'est tout le problème de certaines pathologies qui ne font pas mal, ou c'est des maladies un peu, j'allais dire, sournoises, où on perd la vision tout d'un coup. J'ai l'exemple d'un patient qui, il n'y a pas longtemps, qui est venu parce qu'il me disait « je ne vois plus le pommeau du levier de vitesse pour conduire ». Et il avait déjà perdu une partie du champ visuel, la périphérie de sa vision, due à un glaucome. Et on estime à plusieurs centaines de milliers de patients glaucomateux en France qui ne sont pas dépistés, qui ne savent pas qu'ils ont ce problème-là. Pareil pour les patients diabétiques. Les problèmes de la vue ont toujours intéressé de très près les Lions. Je vous l'ai dit, les Lions, c'est en 1917, un monsieur qui s'appelait Melvin Jones qui a dit « un jour, on ne va pas bien loin dans la vie si on ne fait pas quelque chose pour quelqu'un d'autre ». Lors des différents congrès internationaux qui se sont déroulés après, en 1925, une dame qui s'appelait Hélène Keller était présente dans ce congrès. Cette dame, à l'âge de 18 mois, a, suite à une grave maladie avec une très forte fièvre, perdu à la fois la vue, l'audition et la parole. Quelques années après, grâce à la ténacité de sa maman et puis d'une dame qui était un professeur qui s'est occupé d'elle, elle a pu à nouveau parler, on lui a appris à parler en lui marquant, en lui dessinant notamment des lettres dans le creux de la main. Donc cette dame a pu faire des études universitaires très poussées et bien entendu a été particulièrement sensibilisée aux problèmes de la vue, de la surdité, etc.
Et lors d'un congrès, qui était en 1925, donc, elle a prononcé cette phrase « Vous, les Lions, est-ce que vous ne pourriez pas être les chevaliers dans la croisade contre l'obscurité ?» C'est à partir de là que les Lions ont décidé, parmi toutes les actions qu'ils font à travers le monde, d'œuvrer en particulier pour les problèmes de la vue, que ce soit la malvoyance ou la non-voyance.